Excusez-moi, hein, je vais juste me mettre à la page. Là, tu as partagé ton écran, on te voit encore à l'envers et on voit tes choses là, de tes ajustements vidéo. Là. Bon, ben, j'ai un problème technique, mes amis. Ce qui est bien dommage, j'ai un problème technique. Je vous entends pas en plus. On ne nous entend pas. On est là. On serait Ah, peut-être, ah. on va peut-être arriver à quelque chose. Oui, 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 ça s'en vient. Donc, c'est sur Zoom. C'est pas possible. Bon, Ben là, Stéphane, je te vois sur la petite sur les vignettes en haut, par exemple. bon, est-ce qu'on y Eureka? est? Eureka? Wouh! On te voit et on t'entend. Ouais. Alors, je vais ouvrir le chat pour voir. Ah, c'est laborieux, hein? On est hyper là. Bon, alors, c'est vrai que
C'est laborieux, mais on va y arriver. On est persévérant. Est-ce que vous m'entendez? Un petit pouce en l'air, peut-être? Oui, on entend. Nicole, vous m'entendez? Oui, Oui, nous sommes 3, 4. Ah non, il y a Francis. Francis Bouchard. C'est le device. Au niveau de la vidéo, on est bien sur OBS. Oh, OK, OK. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout va oui. bien? On vous Un voit, petit signe monsieur. dans le chat, ce serait cool. Bon, bon, bon. On a tout perdu. Est-ce que c'est bon? Non? Steph, tu as partagé ton écran, mais Toujours c'est pas? comme. Tu as partagé ton écran, sauf que c'est comme la page de Zoom qu'on voit. OK, là, c'est correct, on te voit. Sabrina, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, je t'entends et je te vois. OK, si tu enlèves le partage d'écran, ça fait quoi? Ça fait ça. Donc, je ne sais pas si c'est géré comme il faut. Participants 5. OK. Transmis. Nicole Lebel. OK. Nathalie, Sabrina. Ça marche toujours pas? Ben oui, on t'entend, mais c'est quoi? Tu n'es pas capable de mettre tes plusieurs plans? OK, Sabrina, je pense que je t'ai mis co-host, là, si tu veux. Oui, je suis co-host, je confirme. Je ne t'entends pas. Oui, tu m'as mis co-host, c'est correct. Bon, pourtant tout fonctionnait, hein? OK, good. Bon, qu'est-ce qui se passe si je partage un écran? Oui, je suis co-host, c'est OK. Bon, parfait. Est-ce que tu m'entends, Sabrina? Oui, ouais. Ce ne sera pas long, mes amis. Ça va être meilleur après, là, hein, c'est sûr, ça. Moi, Est-ce qu'on part? Est-ce que tout c'est correct? On part ça? oui, je t'entends. Sabrina, fais-moi un petit signe, juste pour savoir un peu si on entame la petite formation. Ben, tout fonctionne, on t'entend, on te voit. Je te laisse la parole, mon cher. Et vous voyez en même temps? Est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit avec ta belle casquette et ton gilet à pois. Eh bien, merveilleux, c'est parti. Allez, voilà. Bonjour et bienvenue, Stéphane Tribali, pour vous accueillir avec un peu de misère sur Fun Cuisine. Alors, bon, voilà, c'est du fun, hein, c'est comme ça, c'est les joies et les aléas du direct. Donc, je vais quand même en vérifier le chat, savoir s'il y a des choses qui déconnent. Mais je vous souhaite la bienvenue, mes amis. Écoutez, ça fait des semaines que je travaille là-dessus. Puis, en dernier lieu, bah, vous voyez, des petits impondérables, on appelle ça. Donc, écoutez, je suis très, très, très enjoué de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 5 jours de formation totalement gratuite avec moi. Formation, information, présentation
et qu'on apprenne à se connaître, que vous sachiez qui je suis, comment je travaille et pourquoi je le fais. Alors, mon nom est Stéphane Tribali, je suis le créateur de Fun Cuisine. Je suis formateur de cuisine, culinaire, pâtisserie, en tout cas tout ce qui touche à la nourriture, sur formation en web, en ligne, on va y arriver, bon sang, en ligne mais présentiel, c'est-à-dire ce que je vis aujourd'hui avec vous, c'est vraiment du réel, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble via ce média Zoom et on va continuer d'apprendre à faire de la cuisine ou tout du moins vous faire partager quelques brides de mes 35 années de carrière. Donc, c'est sûr qu'en une semaine ou 4 jours, 5 jours, on ne pourra pas faire le tour de 35 années de carrière, mais néanmoins, je pourrais vous faire un condensé et extraire un peu le meilleur pour que vous puissiez avoir des bons trucs, pour que vous puissiez avoir des bonnes bases, parce que si vous regardez le cahier du participant que vous avez reçu, c'est pas pour rien que le jour 1, c'est base de cuisine qui concerne le programme Bonheur en 7 étapes. Donc, B pour base de la cuisine. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble, quelques bonnes bases de cuisine. Donc, écoutez, si vous me permettez, est-ce que déjà, premièrement, dans le chat, avec un petit pouce levé ou un petit numéro 1, est-ce que vous avez accès à votre cahier du participant pour qu'on puisse Oui, moi, je l'ai. ensemble progresser? Moi, je Donc, j'ai l'ai. Nathalie, oui. Donc, on a Francis qui me dit tout à fait chef. Oui, bon, chef dans des brigades, mais sinon, on est des épicuriens, on partage. Donc, voilà. Donc, le cahier est en main. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va en fait faire le tour ensemble un peu, c'est faire participer mon cher technicien. Eh, j'ai un technicien, d'abord. Je vais changer mes plans seul. Ici, regardez, je vous ai. Hop là, et voilà, c'est ça. Fait que là, je suis en bas. Fait que on va y aller comme ça. Donc, j'ai sorti un peu de matériel de base. On va jaser un petit peu avant de faire une petite recette ou deux de base pour vous faire voir c'est quoi mes bases à moi, tout simplement. Pas rien d'extraordinaire. Sachez que vous êtes chez moi. Je vous invite. Donc, c'est une cuisine de monsieur et madame tout le monde. De telle façon qu'on puisse cuisiner avec les mêmes outils et les mêmes robots culinaires s'il y a robots culinaires. Donc, c'est pas vrai que je vais, peut-être pour des masterclass, on va se prémunir de choses un peu plus haut de gamme pour pouvoir aller chercher des résultats un peu plus hauts, mais tous les jours, la cuisine, on sait que la vie va vite pour tout le monde. Ce qu'on veut, c'est des trucs. Ce qu'on veut, c'est des bonnes recettes, simples, faciles, goûteuses. Donc, ça, c'est ma force. Donc, alors, pour pouvoir travailler, ok, moi, je continue. Vous m'arrêtez hein, si vous ne comprenez pas quelque chose ou s'il y a des questions que vous voulez poser. Je suis là pour vous, hein, inquiétez-vous pas. Je suis verbomoteur, moi. Il faut m'arrêter des fois. Donc, vous me posez des questions si vous avez des questions. Donc, alors, en termes de petit matériel, je vais faire le tour avec vous, étant donné que sur le cahier du participant, en petit 1, on a le matériel de base. Eh bien, écoutez, on va y aller déjà avec tout ce qui est fouet, des couteaux, marises, des cornes. Ça, c'est les pâtissiers qu'on sort, on appelle ça une corne, pour racler au fond pour rien perdre. Vous avez vu un peu le prix à l'épicerie au panier, là, donc on racle tout pour rien perdre dans les chaudrons, dans les gamelles. Thermomètre, un indispensable. Cuisson des viandes, n'importe quelle cuisson au niveau sécuritaire, on valide avec un thermomètre, puis ça ne trompe jamais. D'accord? Donc, merci Sabrina de mettre à l'écran le guide du participant si vous ne l'avez pas. Donc ici, appelé une langue de chat ou communément une maryse, c'est complètement génial. En silicone, ça résiste à la chaleur. On va pouvoir racler les crèmes, les sauces sans rien jeter. On récupère tout. Et naturellement, un cuisinier n'est pas un cuisinier s'il n'a pas une batterie de couteaux. Alors là, il y a des études, il y a des bancs d'essais qui ont été faits au niveau des couteaux. Il y en a à tous les prix, il y en a à tous les niveaux. J'ai un ami, moi, qui est un cuisinier professionnel, parce que bon, je côtoie beaucoup de cuisiniers dans ma vie. Ça a été pas longtemps mes amis, parce qu'on a le même quart de chiffre, donc on est capable de partager davantage, et de surtout partager des recettes. Et un très, très grand cuisinier.
Et à un moment donné, il m'a dit, Steph, écoute, j'ai trouvé ça de la marque Kiwi. C'est le couteau qui vient de Thaïlande. Bon, il y a Victorinox, il y a Global, il y a toutes ces... Bon, il y a des touches un peu plus japonaises, comme celle-ci, où on paye un peu plus cher. Mais pour moi, avoir un couteau qui est facile en main, qui a un bon dégagement ici, pour qu'on puisse couper correctement sans se blesser, et avoir une lame fine bien affûtée. Donc, j'ai deux formats. J'ai le plus petit ici pour tout ce qui est agrumes, tout ce qui est tomates, tout ce qui est légumes. Ici, tout ce qui est peut-être plus viande, émincée ou quoi que ce soit. Et mon petit côté savoyard français, l'Opinel. Bon, c'est un clin d'œil, je vous fais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Opinel, mais je voulais vous le faire voir. En fait, c'est ça. Donc, mais ça va se voir bien, ça coupe bien. Un petit couteau d'office de n'importe quelle couleur, comme vous voulez. Hop, on revient ici, je regarde mon écran, je triche. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est un peu le matériel de base pour cuisiner. Après ça, ça va être des chaudrons. Donc, la lignée de Victorinox, pardon, de l'Agostina qu'il faisait à l'époque, ça a longtemps, ça. C'est super intéressant, mais là où je vous emmène, au niveau, regardez, c'est au niveau, on appelle ça au niveau du pli. Vous savez, l'épaisseur ici de la casserole qui peut répondre également aux inductions. Ça, c'est important d'avoir une grosse épaisseur pour les mijoter, pour les saisies, une bonne conduction de chaleur. Ça évite de coller. Donc, peu importe la marque que vous allez choisir, occupez-vous davantage d'avoir une bonne épaisseur de chaudron. Donc, il y a toutes sortes de gammes, hein, de grandeur ou quoi que ce soit. Je vous en ai sorti une. Tantôt, quand on va faire une petite recette, il y en aura une autre tantôt là-bas. Donc, ça, c'est un petit peu chaudron, couteau, le petit matériel ou quoi que ce soit. Je vais m'en aller du côté. Je vais le faire. Alors, on le fait? Allez, je m'en vais du côté du poêle. Je vous fais voir un petit peu ce que j'ai comme robot. Voilà, je m'en viens ici. Donc, j'ai sorti une batterie de robot. Je vois si vous le voyez bien comme il faut. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Alors, voilà de quoi je me sers en tant que tel pour cuisiner. Puis, je cuisine tout le temps. Moi, c'est une passion. Je rêve de cuisine, je mange, je vivre tout le monde. Hein. Donc, des grilles bien importantes pour faire tout ce qui est écouté, pour les viandes, peu importe. C'est important d'avoir des grilles, d'avoir des plaques à biscuits, quoi que ce soit. Ça, je suis confiant, vous avez tout ça à la maison. La plupart des choses que je vais vous citer, vous les avez. Mais il y a peut-être quelque chose qui va faire, ah, peut-être ça, je ne l'ai pas. Un blender, mon gros vieux pasteurizer. Écoutez, on pourrait avoir le Vitamix, on pourrait avoir le Thermomix, on pourrait avoir tous ces... Mais il marche très très bien, puis je ne veux pas le changer. Je suis attaché à mes réglages, moi. Ça marche très très bien. L'important, un bol en verre dedans, pour éviter les dilatations et que ça casse ou quoi que ce soit au niveau du plastique. Le plastique, c'est pas très fiable. Le verre, c'est très fiable. D'accord? Un bras mélangeur pour tout ce qui est émulsion, pour mixer nos sauces, pour les affiner, pour les onctuosiser, pour mettre de l'onctuosité, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Donc, ça, je m'en sers souvent. Un petit robot culinaire également à couteau pour pouvoir hacher mes choses rapidement. Encore une fois, quelque chose de vieux, mais qui fonctionne très, très bien. J'adore travailler avec le mortier également pour les épices. Ça, c'est tous mes trucs de base un peu que je me sers régulièrement. J'oublie peut-être des choses, mais c'est tout le temps sous ma main, ça, pour que je m'en serve. D'accord? Donc, ensuite de ça, oups. Alors ça, c'est merveilleux. Une machine à sous vide. Si vous pouvez vous le permettre, c'est génial. Pour la conservation, pour quand on achète un peu plus gros, puis qu'on fait nos portions, c'est génial. Les cuissons sous vide également, on abordera ça à un moment donné dans le programme. Parce que naturellement, tout ce que j'ai appris dans ma vie, j'en ai fait un programme d'accompagnement, justement, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Je vous en parlerai plus tard. Donc, ça fait partie également des modes de cuisson, mais en même temps des modes de conservation. C'est complètement génial. Donc, voilà ma batterie un peu de robot en tant que tel que j'ai. C'est pas du neuf, mais ça fait un travail extraordinaire. C'est la technique et la façon de travailler qui va faire un plat qui est succulent. C'est pas avec du matériel qui coûte une fortune. Il faut avoir la base. Donc, voilà. Ça, c'était le matériel de base. Je reviens du côté ici, pardon. Voilà, pour continuer. Alors, tout va bien? On est bien? Est-ce que ça va? Vous êtes bien installé? Il y avait une question C'est de correct. Francis. Une question de Francis. Combien de plis idéalement?
suffisamment. Allez-y en centimètres. Un bon 1,5 cm, presque 2 cm, ça va vous donner davantage de nombre de plis pour avoir une casserole en tant que telle. Allez-y avec la taille, c'est beaucoup plus efficace. Plus c'est épais et mieux la conduction se fait et mieux la casserole est de qualité en fait. Voilà, c'est good comme ça, Francis? Muchas gracias, señor. Donc ça, c'était pour le matériel de base. Je vais sûrement en oublier, puis en delà, je vais revenir. Mais c'est ce qui me venait tout de suite à l'esprit, vraiment pour... en plus, Monsieur les fêtes s'en Stéphane, viennent, donc est-ce que vous on m'entendez? s'assure qu'on a tout ce qu'il faut. Au niveau des techniques de base, dans le petit cahier, les techniques de base, écoutez, au niveau des coupes, je pensais que quelque chose était allumé. Au niveau des coupes, c'est ça. Donc, on regardera ensemble tout ce qui est appellation lexicale, d'émincé, haché, tout ce qui est brunoise, tout ce qui est... Vous savez, il y a des appellations en cuisine. Bon, ça, ce sont les techniques de base qui vont aller s'associer à différents plats. En travaillant, on va le regarder. De rien que je vous fasse l'inventaire de ça. Si vous êtes comme moi, visuel, c'est ça qui est le best. OK. Au niveau des cuissons, technique de base, on va continuer d'apprendre. Je vous dis ça, c'est parce que vous êtes déjà en cuisine. Vous cuisinez déjà de toute façon. Donc, on va continuer à apprendre les modes et les cuissons différentes, que ce soit au niveau des saisies, que ce soit au niveau des braisés, au niveau des cuissons à température, avec plus au niveau des viandes rouges, au niveau des volailles également. Du pochage en vapeur. Donc ça, c'est toutes des techniques de base qu'on va rendre le plus accessible possible avec des exemples bien marquants. Donc, ça fait partie de la base de la cuisine, à avoir des techniques de base. Parce qu'on va sauver énormément de temps, premièrement, puis énormément d'argent en achetant correctement, puis en transformant correctement avec des bonnes techniques de base. Je vous dis ça parce que bien souvent, ce que j'achète un peu plus quand je vois que le prix est intéressant. Et puis, je fais ma portion supplémentaire avec mon sous-vide. Puis, bien souvent, avec les techniques de cuisson et les techniques de conservation, tout ça se croise et on économise énormément quand on sait travailler un produit de A à Z sans négliger le côté technique. D'accord? Donc, tout ce qui est saisi, braisé, rôti, vapeur, concernant les légumes également, la façon de cuire un légume, tout simplement, quand on le fait blanchir au préalable, on le refroidit rapidement pour lui garder sa couleur, et on va juste à la dernière minute lui donner un sauté. Ça, c'est génial. Donc, Nicole, je vous écoute, ma chère Nicole, vous avez la main levée. Oui, je voulais Vous pouvez savoir, ouvrir c'est quoi? votre micro, s'il vous plaît, je ne vous entends pas, Nicole. Ben, le micro est où, là, votre micro? Non, non, attends un petit peu, je vais aller OK. Ah, je pense que Nicole, je ne vous entends pas. Je vais vérifier que... Votre micro, je pense, qui est fermé, Nicole. Oui, OK. Bon, c'est beau. Alors, l'instrument que vous avez ici, Bon, le alors gris, comment là, ça se avec fait une que corde, c'est moi, quoi? j'entends pas Nicole? C'est Ah, quand même ben, OK, bizarre, quand laissez même. faire. Ce ne sera pas long, Nicole. Je vous reviens tout de suite. Je règle ça. Nous, on entend bien Nicole, ouais. Alors, D'accord, de l'écran. paramètres de son. Non, Est-ce que là, oui, non, non, peut-être? Bon, c'est plate, ça. Comment ça se fait vous l'entendez pas du tout? Alors, haut-parleur. Est-ce que là, c'est mieux? Vous m'entend? Moi, je vous entends très bien. Non, je vous entends pas plus, Nicole. Des fois. Nous? Ah, bah, vous entendez bien, Nicole? Comment ça se fait que moi, je l'entends pas? Ouais, Madame Lebel, je vous entends pas. c'est triste, moi, je vous entends. Alors, j'ai pas. Perdez pas le temps, là. Continuez. C'est quoi? Écoutez,
Alors, peut-être écrivez-le dans le chat, peut-être je vais le lire en attendant que C'est ça que j'essaie de faire, là. que je mette du son sur mon ordi, je pense. Oh là là. Voilà, je vous entends, ma chère Vous Nicole. m'avez entendu, là? Là, bah, répétez votre question parce que là, j'étais en Mais train je de... voulais juste savoir, l'instrument gris que vous avez sur la table avec la corde noire, là, c'est quoi au juste? Ça, Non, l'instrument gris. C'est-tu un ça, couteau? C'est-tu un thermomètre? C'est-tu un c'est un quoi? thermomètre. C'est Pardon? ouais, un thermomètre digital. Oh, Regardez. OK. Un thermomètre. Voilà, D'accord. un thermomètre. Ça, c'est idéal. Ça, je m'en OK. sers quand même. Même après 35 années que je connais mes cuissons, je fais toujours une vérification. Au moins, on est sûr. OK. C'est bon, comme ça? C'est bon, Nicole? C'est beau, merci. Merci à vous. Thermomètre. Voilà. Donc, je continue. Alors, au niveau des techniques de base, donc braisé, rôtir, vapeur et tout ça, on verra ça tout au long d'un programme, tout au long des recettes. Et puis, au niveau des refroidissements, comme je vous dis, ça aussi, c'est bien important, la façon dont on fait refroidir les aliments ou quoi que ce soit. Le petit côté hygiène, j'irai avec ça. Juste vous donner un petit, deux, trois petits trucs là-dessus. Donc, c'est important au niveau des techniques de base. Je vais passer maintenant, si vous permettez, aux ingrédients de base. Donc, on n'a pas tous le même garde-manger à la maison, mais d'avoir des ingrédients nécessaires de base, c'est hyper important pour pouvoir composer des recettes quand, par exemple, vient le temps de faire un clean-up du frigo. Ça, on viendra plus tard dans la semaine, de gérer le frigidaire. Il y a toujours une journée dans la semaine où je me dis, bon, ben, ce qu'on appelle communément ici au Québec le tout-ski, ben, il y a une façon de travailler avec des produits. Donc, si on n'a pas des produits de base, sel, sucre, farine, et puis j'en passe, et des meilleurs, du beurre ou quoi que ce soit, des bouillons déshydratés si vous n'avez pas la chance de faire vos fonds vous-même. Donc, tout ça, les ingrédients de base, c'est super important d'avoir ça. Ça également, je vous conseille de toujours mettre à jour ce genre d'ingrédients-là, que ce soit des condiments, que ce soit, comme je vous dis, des fonds ou des poudres, hein, parce qu'on sait très bien que c'est plus efficace. C'est pas toujours santé, parce qu'il y a aussi la note sodium et tout ça que je fais attention. Mais ça sert énormément. On est capable de faire des choses. Donc, du canage également, de se faire un bel inventaire, pas trop cher, de telle façon à pouvoir piger dedans lorsqu'on fait des transformations frigo avec nos condiments secs et nos condiments de canage. Donc, voilà. Alors, écoutez, j'avais peut-être l'intention, ça c'est peu un précepte, un petit peu la façon dont je fonctionne. J'avais prévu aujourd'hui de vous faire deux petites recettes que vous me voyez à l'œuvre un peu. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à embarquer avec moi. Avez-vous des questions? Vous voulez que je m'arrête un petit peu? On peut-tu passer j'ai deux recettes de base à vous communiquer. Est-ce que vous êtes OK avec ça? C'est bon? Oui, on y va? Parfait. Donc, je vais ranger ça. OK. Alors, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui avec vous, deux petites recettes, 13h29, on est bien, il faut qu'on a la demi-heure pour avoir présenté un peu tout ça. La première recette, étant donné que les fêtes s'en viennent et que on va faire du pâté à viande, on va faire des cipailles, on va faire donc, je me suis dit ce serait intéressant que je vous fasse voir, vous la connaissez déjà, mais il y a peut-être des petites techniques, des petits trucs que je vais vous donner concernant une pâte de base, une pâte sablée. Comment je fais une pâte sablée et comment je m'en sers pour pouvoir qu'elle reste belle, qu'elle soit croustillante, qu'elle soit bonne et qu'elle ne soit pas élastique. Donc, si vous permettez, je vais la fabriquer ici avec vous. Et tantôt, la deuxième recette que je vais faire avec vous, ça va être une crème pâtissière. Parce que vous savez que mes premiers amours, avant d'être cuisinier, j'étais pâtissier chocolatier. Donc, je pense, demande qui fait une pâte, si vous faites votre pâte, si vous achetez votre pâte. Oui, bien intéressant. Merci, Sabrina. Est-ce que vous avez l'habitude de faire vos pâtes? Ou est-ce que vous les achetez? Donc, peut-être me mettre un petit 1 pour dire oui, je fais mes pâtes, ou 0, non, je les achète dans le chat. Ce serait intéressant de voir qui fait quoi.
Ce serait vraiment intéressant. Donc, Sabrina, quand elle a le temps, elle fait ses pâtes. Donc, c'est le fun que je vous donne peut-être un petit truc supplémentaire pour que vous puissiez avoir une place. Oui, Nicole, bah oui, c'est sûr. Donc, écoutez, il n'y a rien de meilleur que faire soi-même, hein. Alors, je suis bien au courant que vous les faites. La mienne, elle n'est pas très compliquée, d'accord? Au niveau des ingrédients, ce n'est pas tellement ça qui va changer. C'est au niveau de la technique. C'est pour ça que dans cette formation gratuite, vous n'avez pas énormément de recettes. Vous allez avoir plus des méthodes. Comment je travaille, les techniques que j'emploie et surtout la twist. Vous savez, là, parce que des recettes sur le web, là, écoutez, vous tapez une recette, là, vous en avez des milliers, des milliers. Le truc, c'est qu'il n'y a pas toujours le tutoriel qui vient avec, ou s'il vient avec, il est en virtuel. Donc, on n'est pas capable de s'arrêter, de poser des questions, de dire, hein, ça, là, comment tu fais ça, puis d'avoir un échange. C'est ce qui fait la beauté du Zoom en présentiel. Bon, après, les problèmes techniques, c'est ça. Mais au moins, on l'a réglé, c'est correct. Donc, j'ai déjà mis mon sel et mon sucre dans ma farine, tout usage, d'accord? Donc, je mets un peu de sel, un peu de sucre. Le sucre va favoriser la coloration, va favoriser le goût également, d'accord? Elle ne jouera pas dans la texture. La texture, c'est nous qui allons la donner. Donc, je vais ajouter à ça un œuf, d'accord? Mais avant ça, ce qui fait le secret de la pâte, de l'eau bien froide, voilà, c'est le beurre. Alors, un beurre coupé en morceaux, d'accord? La Touce Fun Cuisine fait toute la différence. Ben, je pense que oui, hein, pour en avoir fait quelques-unes quand même. Donc, voilà. Alors, on fait un petit mélange au préalable. Je mets mon beurre dedans. La technique pour avoir une belle pâte sablée, ben, il faut faire du sable avec. Et le sable, il va s'obtenir avec un beurre très froid et de la farine. Donc là, ce qu'on fait, on va aller sabler comme ceci, avec des mains bien, bien propres, n'est-ce pas? La farine bien froide et le beurre. Le beurre ou le gras. Je sais qu'il y en a qui prennent de la margarine, ça fait, il n'y a aucun problème. J'aime travailler avec le beurre, j'aime ce goût du beurre. Donc, entre notre paume de main, on va aller sabler. Et c'est grâce à ça qu'on va obtenir une pâte à pâté, une pâte à tourtière qui va être friable, qui va être belle et qui va être bonne. Donc, on frotte sur la paume de notre main jusqu'à arriver à faire quelque chose d'uniforme. Regardez. Voilà. Donc, on n'hésite pas. Dans un grand cul de poule, on voit que la farine veut changer de couleur parce qu'elle absorbe tout son beurre. Puis ça, si vous voulez faire un sablé pour la pâte sucrée, c'est-à-dire du côté de la pâtisserie, faire des bonnes tartes, c'est la même technique. C'est pour ça que j'ai jugé intéressant de vous faire une petite recette de base aujourd'hui. Très simple. Parce que ça, là, vous pouvez la faire à l'avance, la congeler, la mettre sous vide, peu importe, faire des petites boules de 250 grammes, sortir ce que vous avez besoin. Elle est géniale, cette pâte-là, pour ça. Vraiment géniale. Donc, je triche un peu, je regarde l'écran, à savoir, tout va bien? Tout est correct? OK. Mon technicien est bien discret. On peut savoir les quantités là, de la farine et le beurre? Bah oui, tout à fait, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai mis 250 grammes, donc 2 tasses de farine. 2 tasses de farine, Voilà, j'ai mis 125 grammes de beurre, donc une tasse de beurre, une tasse de beurre, oui, bien, bien froid. J'ai mis un œuf, oui. une poignée de sel, une pincée de sel, une poignée de sel. Pincé, oui, une poignée. Une poignée, là, Écoline. Ouloulou! Surtout que j'en mets juste un petit peu parce que c'est un beurre salé que j'ai ici. OK. Donc, c'est juste une petite affaire de sel en plus que Oui, je mets juste pour donner un petit punch, là, à peine, d'accord? Et j'ai Mhm. mis une bonne pincée, là, un bon petit 3 doigts de sucre qui équivalerait, je Ah, dirais, la à même chose, sucre. une cuillère à table. On va dire ça. D'accord. Voilà, une petite cuillère à table de sucre dedans pour la coloration. D'accord? Et l'eau, pas tout à fait une tasse d'eau. OK, une OK, demi. c'est On va y aller beau. une demi. Oui, oui. Puis vous allez voir que moi, c'est beaucoup aux textures, hein. Je vais vous donner une recette. Mais sachez qu'il y a des farines, indépendamment quand est-ce dans l'année elles sont faites, elles absorbent plus ou moins d'eau.
Donc là, on y va avec, en règle générale, c'est 50% d'hydratation d'eau avec la farine. Si vous avez 1 kg de farine, ben, si vous partez avec 500 ml d'eau, et ben, vous ne vous tromperez jamais. Ça, c'est la base. Après ça, vous réglez la texture que vous voulez. D'accord? Alors, une fois que ça, c'est fini, regardez un petit peu comme c'est beau. Ça fait comme du sable, vous voyez? Il faut vraiment aller jusque-là. Est-ce que c'est de la farine tout usage que tu as Un pris? tout usage non blanchi. Non blanchie, OK. Ouais. Je veux pas qu'il y ait du zinc dedans, l'oxyde de zinc, oxyde de titane. Vous savez, des fois, ils mettent du blanchiment dedans un peu. OK. Ça, j'aime beaucoup moins ça. Donc, voilà. Donc, on fait un petit puits, une petite fontaine comme ça. On y va avec, en premier, l'œuf. Je vais mettre la moitié de mon eau seulement, juste pour voir comment qu'elle absorbe. D'accord? Là, je désigne une main, laquelle qui va pouvoir se tremper, parce que là, si on a toutes les mains sales, on est fait. Hein? Donc, on n'est pas capable d'aller chercher rien. Donc, on désigne la main. Moi, la main la plus forte, c'est la droite. Alors, voilà. Donc, j'y vais généreusement. Donc, voilà. Alors, vous voyez, ça a tombé juste, hein, la moitié de mon eau, puis ça a déjà fait la différence. Voilà. Ouais, Donc ouais. là, exactement. Il y a certaines farines, je vous dis, la même recette, elle ne réagira pas de la même façon. Donc, juste pour amalgamer, et là, ce qu'on veut, je m'arrête ici parce que c'est hyper important, c'est que quand on pétrit une pâte, il ne faut pas trop la pétrir. Là, on l'amalgame, on fait la boule avec. Je vais aller chercher un peu de farine pour la finaliser un peu sur ma table, pour la lisser un peu, mais pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle va devenir élastique. Si vous allez rager, là, quand vous allez étaler ça au rouleau. Donc, elle est molle, d'accord? Mais sachez qu'il y a du beurre dedans. Fait, quand on va la mettre au froid pendant qu'on va faire la deuxième recette, le beurre va faire son action, il va raffermir la pâte. Puis tantôt, quand on va l'étaler ensemble, là, je ferai juste l'étaler pour vous faire voir un peu la texture qu'elle a. Elle ne bouge pas, elle est lisse, elle est belle, elle est impeccable. Et je vous ferai voir comment je l'étale avec très peu de farine. Parce que ça aussi, il y a une technique là-dessus. Si vous ne voulez pas que ce soit trop sec. Donc, là, j'ai amalgamé, j'arrête de pétrir, je vais me chercher un peu de farine. Et voilà. Bon, j'aurais dû la préparer en avance, mais c'est ça. Voilà. Alors, je vais en mettre un tout petit peu ici et un petit peu pour nettoyer mes mains. Et après ça, je la finirai légèrement sur ma table. Et regardez, on est capable de se nettoyer les mains avec la farine. Elle n'est pas si collante que ça. Mais faites-la pas trop dure. Parce que sachez qu'une pâte, elle continue d'absorber son eau, même si on l'a fait. Hein. Donc, elle va continuer à prendre son eau. Puis à un moment donné, le beurre, hop, elle va figer. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Donc, juste pour... voilà. Elle est parfaite. Je vous dis là, ça a fait ses preuves, ça, des batchs et des batchs, et des pâtés et des pâtés. Là. C'est des bonnes bases que je vous donne. Très bon secret. Je ne garde rien pour moi, hein, moi, je ne veux rien emporter. Voilà. Donc, juste à peine, comme ceci. On va faire une petite boule avec. Voilà. Elle est très malléable. Comme je vous dis, il n'y a pas des spots de beurre dedans. Tout le beurre a été malaxé correctement. Donc, ça veut dire qu'à chaque coup de rouleau, il y aura du beurre et de la farine. Quand vous allez manger un morceau de cette pâte-là, ben, il n'y aura pas du beurre éclaté, puis ça ne risque pas de couler en gras. Quand bien souvent, quand on a des motons, ce qu'on appelle, là, ben, ça cuit, puis ça coule en gras, puis ça devient sec. Donc là, un film alimentaire, Saran Wrap. Voilà, on va la mettre comme ça. Tout simplement. Et ça, on en fait des tonnes de copies pour les fêtes, et puis on se sert juste de ce qu'on a besoin, comme ceci. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on va ramasser un peu. Avez-vous des questions là-dessus? Alors, au sel, c'est pour ça que ma mère, ses pattes ressemblent à des courtes pointes.
Uniformité de la pâte, le secret. C'est en plein ça. C'est parce que bien souvent, on ne va pas assez loin dans le sablage. On arrête un peu avant. Et c'est une étape qui est hyper importante de vraiment tout mettre le beurre dans la farine et de faire vraiment une couleur uniforme jaune. Et là, vous allez avoir des pâtes qui sont extraordinaires. Tout le monde va vous demander votre recette. Dites que ce n'est pas la mienne, mais que c'est la vôtre. Voilà. Alors, je vous emmène avec moi pour une deuxième recette. Êtes-vous prêts pour une deuxième recette? Combien de temps ça se conserve la pâte? Je vous dirais sans aucun problème, 5 à 6 jours bien couverts dans un saran wrap avec un ziploc ou un sous-vide au frigo et quelques mois au congélateur bien enfermé. Il n'y a aucun souci, ça se conserve très bien. Allons-y, mon cher ami Francis. Alors, voilà. Alors, on va se retrouver du côté du rond et là, je vais vous donner une recette de base de pâtissier, la crème pâtissière. Donc, il n'y a rien de plus basique que ça. C'est ce qu'on apprend quasiment en premier avec les pâtes de base dans le programme de pâtisserie, que j'ai d'ailleurs enseigné pendant des années au 24 juin ici à Sherbrooke. J'étais professeur de pâtisserie, chocolaterie, boulangerie et dans le programme, ça venait tout de suite pour les jeunes pâtissiers et pâtissières. Donc, on y va, on va au poil. Ah, mon technicien, il est fort. Il est fort. Il est fort. Alors, mes chers amis, la crème pâtissière. Alors, j'ai préparé déjà ma petite recette ici. Donc, avec une tasse de lait. D'accord? Donc, si on veut noter la recette, une tasse de lait ici. J'ai une demi-tasse de sucre. Voilà, une demi-tasse de sucre. Ici, j'ai une grosse cuillère à table de fécule de maïs ou fécule d'amarante, si vous ne voulez pas de traces d'aluminium ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'il y a des métaux des fois dans certains. Il y a certains soucis santé également. Ça, en l'occurrence, c'était de la fécule de maïs que j'ai. J'ai de la vanille, une bonne cuillère à thé de vanille et 2 œufs. Voilà. Ça, c'est la base pour faire une crème pâtissière. Mais cette crème-là, elle est fantastique parce qu'elle peut avoir beaucoup, beaucoup de déclinaisons. Donc, c'est la façon dont je vais, moi, amener le programme que je vais enseigner. C'est avec des bases, mais beaucoup de déclinaisons, que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Ce n'est pas juste une recette, vous allez voir, là, je vais la faire. On va s'en servir comme crème pâtissière pour mettre dans les crêpes, pour mettre sous les tartes, avec des fruits dessus. Mais on est capable de faire autre chose avec ça. Mais avant, on va démarrer. Alors, le rond ici, à fond. Je démarre toujours mon lait avec un petit peu de sucre dedans. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Question. Je retourne vers le chat. Oui. Oui, Sabrina, pourquoi? Oui, c'était la question, on y va, mais Oui, c'était la question, on y va, mais je peux lancer une réponse pour pas faire cramer le lait, pour pas que le lait. ben, c'est bon. Oui, c'est bon. De cette manière-là, le lait a moins de chances de brûler vite et de coller. Donc, de cette manière-là, vous mettez un peu de sucre, puis vous êtes plus de latitude pour attendre un peu. Parce que le lait, moi, j'ai toujours dit à mes employés quand je travaillais, le lait, fais attention, il y a des yeux. Mais que tu tournes le dos, il se sauve. Donc là, ça va comme aider un peu à moins brûler. Mais c'est une bonne réponse, ça, Sabrina. On retourne au rond, mon cher technicien. Mon super technicien. Bon, alors le fouet. Oui, je vais retourner prendre mon fouet. Fouet et la maryse. Comme ceci. Voilà. Alors, une partie du sucre un peu dedans. La moitié. L'autre moitié, nous allons la mettre dans les œufs pour faire ce qu'on appelle un blanchiment, blanchir. Ça, vous le savez, hein, j'imagine. Donc, en 2 étapes. On voit bien, oui, on voit bien, très bien. Voilà. La vanille va également
dans le lait. On aurait très bien pu prendre une gousse de vanille, mais au prix qu'elles sont ces temps-ci, j'ai pris de la vanille la plus naturelle possible, brune, d'extrait de vanille naturel. On va enlever le caramel qui est en train de se faire avec le restant de sucre. Donc, on l'ouvrirait en deux, la gousse de vanille, et on gratterait l'intérieur. On infuserait avec les bâtons dedans. Moi, je mets des bâtons dedans également. Donc, on laisse aller ça. Et ici, tout simplement, on va aller blanchir un peu. Blanchir, c'est parce que quand on incorpore de l'air dedans, ça devient blanc, puis rubaneux, un peu un petit ruban, ça fait. On l'oxygène un peu. Voilà. Donc, derrière ça, on va pouvoir mettre la fécule. Alors, dans certaines recettes, vous avez des fois fécule, farine. Ça fait très bien l'affaire aussi. Hein. La farine, c'est un très, très bon coagulant. Ça fait partie, vous voyez, regardez, des bases aussi que j'ai dans mon frigo. Des beurres malaxés ou pour faire des liaisons de sauce. Vous savez, un genre de roux, mais un peu plus souple, de telle façon à ce que quand je fais une sauce, oui, il y a la fécule, mais je peux prendre ce beurre manié, ce beurre malaxé, le mettre dans ma sauce pour l'épaissir un peu. Ça fait partie des choses de base que je vais vous donner naturellement dans le programme. Donc là, je fais une approche un peu globale, que vous puissiez voir un peu comment je travaille. Donc, on voit que ça s'est mis à blanchir. Voilà. Mon lait est à côté. Donc, j'ai le temps d'aller voir s'il y a des questions sur le chat. Ça s'en vient. Le lait à des yeux, comme je vous dis. Il va falloir que je fasse un alerte rapidement. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On n'a pas de questions. Je poursuis. Nicole, tout va bien? Francine également. On a Cap Safari. On a Hélène également qui nous a rejoint. Coucou. Donc voilà, on va attendre l'ébullition. Et après ça, le truc et la technique de la crème pâtissière, si vous voulez quelque chose de très lisse, de très onctueux, eh ben, ça va être à cette étape-là. Et encore une fois, vous avez des milliers de recettes sur le web. Il y a toutes sortes de recettes qu'on peut faire avec à un moment donné, ça se tient, hein, ça s'équivaut, toutes ces recettes-là. Mais c'est plus la technique, c'est plus la façon dont on va le faire pour que vous ayez un résultat satisfaisant, pas de mouton, lisse, pas trop sucré, ni rien du tout. Alors, on lui donne un premier bon bouillon au lait, d'accord? C'est un lait 3,25% que j'ai pris. Alors, on peut très bien y aller avec un lait moins gras, du 2%. Pour les gens intolérants au lactose, on est capable de faire des crèmes pâtissières avec du lait de soya. Ça fonctionne très, très bien. Même technique, mêmes ingrédients, ça marche. Dans ma façon de former, dans ma façon d'animer des ateliers, je suis très sensible également à tout ce qui est allergène, naturellement, puis on trouve des alternatives. Donc, si vous me suivez depuis un petit bout, regardez un petit peu, sur Facebook, sur Instagram, avec les capsules vidéo que je vous envoie, bien souvent, je fais la version végétarienne, même vegan, des fois, du même plat que je fais. Ça, c'est quelque chose que je vais vous sensibiliser, de telle façon qu'on puisse se rassembler le plus encore autour de la table, puis travailler davantage des alternatives et faire attention davantage à son alimentation. Donc, une fois que ça a bouilli, environ, voilà, ce que nous allons faire, on va envoyer un petit peu, parce qu'on voit très bien, parfait, on va envoyer un petit peu de lait sur le premier mélange. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour éviter une coagulation précoce des œufs. Si on l'envoie directement dans la casserole, ben là, il y a un choc thermique qui va se faire. L'œuf va tout de suite cuire, il va coaguler et vous allez avoir des motons jaunâtres et puis blanchâtres dedans. Ça, c'est l'œuf qui a cuit instantanément. Là, ce qu'on fait, on lui monte en température graduelle, puis on lui donne la chance d'aller s'incorporer correctement avec le lait. Et puis, une fois qu'on a réchauffé ce mélange-ci, on revient sur le rond, on attend que ça reparte en ébullition. Ça sent bien. Pour ça, je fais une petite batch, comme ça va. Et ça, c'est l'une des crèmes préférées de mon technicien. Voilà, donc là, on y va. Tout doucement, tout doucement. On n'arrête pas de fouetter. On va jusqu'au bout. Voilà. Et là, on lui donne un bon bouillon. 1 minute de bon bouillon.
pour la stabiliser, pour la monter en température, pour cuire tout ça, et pour que au niveau hygiène, c'est bien important, ça, que ce soit stable. Donc, on n'arrête pas de brasser, tout simplement. On passe partout, en urbaine une petite édition. Et en prenant une cuillère, je vais vous faire voir la texture. Allez, on éteint tout ça. Voilà, comme ça. Donc, je n'ai pas corné le fond, parce que d'habitude, je rate toujours avec ma maryse pour rien jeter quoi que ce soit. Et bien souvent, ils se font des petits motons qui ne sont pas dissolvables. J'aurais très bien pu le faire avec le bras mélangeur. Donc, je n'ai pas voulu mettre ces motons là-dedans pour justement vous faire voir un peu la qualité de cette crème pâtissière. Regardez comme elle est belle. Elle est lisse, lisse, lisse comme tout. On va pouvoir l'entreposer dans un plat, mettre un saran wrap dessus, un film alimentaire et la conserver pour faire bien des choses. Là, je vais aller vous voir du côté de la caméra de face et je vais vous parler un petit peu de cette crème pâtissière. Oui, tout à fait, Sabrina. Je lis le chat. As-tu un truc pour savoir si c'est bien cuit et hygiénique? 1 à 2 minutes d'ébullition, vous couvrez, vous pasteurisez en fait. Le vrai terme, c'est ça. Vous pasteurisez votre crème pâtissière et vous la stabilisez. Là, elle va être bonne un bon 2, 3 jours, 4 jours maximum au frigo. 4 jours, c'est à risque. 3 jours, c'est sûr et certain, elle va être très, très bonne. Pas de problème. Parce qu'il n'y a aucun produit de conservation dedans. C'est du naturel. Donc, voilà. Alors, là, je m'arrête un petit peu sur la crème pâtissière. Est-ce que c'est correct, Sabrina? Ça répond bien à ta question? Oui, merci. Avec plaisir. Crème pâtissière. On peut faire des tas de trucs avec ça. OK? Notamment quand elle est chaude comme ça, on peut y verser du chocolat blanc, du chocolat noir ou du chocolat au lait. Donc, ça vous fait une crème pâtissière qui est aromatisée au chocolat. Si à côté de ça, vous montez une crème 35% montée et que vous additionnez ces deux choses-là, une fois que la crème pâtissière est froide, vous obtenez des mousses. On est capable de faire des mousses au chocolat à base de crème pâtissière. Donc, ça, c'est un premier dérivé. Deuxième dérivé, je ne sais pas si vous connaissez l'appellation de la crème mousseline. C'est une crème qui est montée au beurre, une crème pâtissière qui est montée au beurre pour justement faire des millefeuilles ou faire un autre crémage. Deuxième fabrication avec ça. Donc, vous voyez que c'est une crème qui est très versatile. On est capable de la mettre un peu dans toutes les sauces, si je puis me dire ainsi. Donc, on s'en fait une de base, puis on est capable de faire ces choses-là. Donc, lorsqu'on sera à faire des recettes de pâtisserie, que ce soit dans le programme ou que ce soit dans la formation, bon, là, naturellement, on fera le produit au complet, en verrine ou tout simplement en gâteau. Mais c'est simplement pour vous dire que cette crème-là, elle ne fait pas juste office d'agrémentation pour des crêpes ou pour des tartes. On est capable de faire bien des choses avec ça. Donc, c'est la façon dont moi je fonctionne. Et du côté des cuisiniers, qui est la béchamel, hein, vous la connaissez toutes, la béchamel. On dirait que c'est pas deux petites sœurs quand même, parce que je ne les mêlerai pas, mais c'est deux départs avec du lait. Donc, avec la béchamel, on serait capable de faire ce genre de choses-là, des béchamels aromatisés, que ce soit des béchamels aux légumes, que ce soit des béchamels à la pâte de tomate, que ce soit des béchamels au fromage. Bon, ben, on part d'une base, puis on est capable d'étirer les tentacules et faire plusieurs recettes. Ça, c'est la façon dont je vois la cuisine et c'est la façon dont je l'enseigne. Parce que si vous êtes comme moi, hein, à la maison, là, bien souvent, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que c'est la question qui, après la météo, là, je pense que c'est la question qui revient le plus. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? En tout cas, là, c'est ça. Et qu'en ayant des trucs comme ça, bon, on est capable de bouger parce que même dans les pâtes, quand on va faire les pâtes de base, les pâtes fraîches, j'entends par là, vous allez voir que, pareil, une sauce maîtresse auquel on va pouvoir faire beaucoup de sauces. Donc, c'est super intéressant la façon dont je fonctionne. Une recette pour beaucoup d'autres recettes. Donc, sans attendre, je vais mettre cette belle crème pâtissière dans un bol à refroidir. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui va partir avec pour mettre sur ses crêpes. Voilà. Bah oui, bah oui, bah oui.
Allez, on le dit, c'est mon beau papa qui fait mes plans, Marcel. Alors, je lui fais un petit clin d'œil. Marcel, il adore ça. Quand j'en fais, on dirait un enfant. Là, alors, il va partir avec ça. Ça va être son salaire. Hein? En attendant que je débarrasse la crème, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Tout va toujours bien pour vous? Merveilleux. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais me débarrasser ça ici comme ça. Voilà. Je vais vous faire voir la casserole en tant que telle, hein, parce que bien souvent, on a un petit dépôt au fond de la casserole quand on fait des crèmes pâtissières ou quand on fait ce genre de cuisson-là. Donc, si on n'a pas les bons chaudrons, eh bien, vous ne pourrez pas avoir des beaux résultats comme celui que je vais vous montrer. Alors, regardez. Hop! Absolument rien à coller. Et c'est pas la Gostina qui me paye pour dire ça, hein, c'est vrai. Je suis pas sponsorisé. C'est vraiment la vérité, hein, vous voyez. Voilà. Donc, de cette manière-là, avec le sucre, en étant à côté, en mélangeant de la façon dont je vous l'ai fait voir, ben, vous avez des résultats qui sont impeccables. Voilà. Alors, également, un petit truc supplémentaire. Lorsque vous mettez un saran wrap ou un film alimentaire sur la crème pâtissière, ajustez-la directement sur la denrée. Collez-la pour que ce soit exempt d'air et d'humidité. Parce que si vous le mettez sur le dessus, ce qui va se passer, c'est que l'évaporation va faire une couche d'eau, ça va vous délayer, ça va favoriser le développement bactériologique. Donc, quand vous entreposez ça au frigo, ça l'accélère. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon, ça l'accélère. Donc, si vous le mettez directement dessus, et après ça, on fait 2 petits trous pour que la vapeur puisse s'échapper, vous n'aurez jamais aucun problème avec ça. Donc ça, pas trop chaud non plus, on est capable de mettre ça directement au réfrigérateur. Ou dans le réfrigérateur de Marcel. Voilà. Alors, tout va toujours bien pour vous? Dans une bûche de Noël, absolument, absolument, absolument. Avec de la confiture de framboise également, sans se casser la tête. Simple, efficace, rapide, goûteux. Une confiture de framboise, 3/4, 1/4. C'est un ratio que je vous donne. Si vous prenez 3/4 de crème pâtissière, on met 1/4 de confiture dedans, on brasse et on étale. Et on a une crème pâtissière qui est aromatisée, le temps de le dire. C'est cool ça, hein? Donc voilà pour la bûche de Noël. C'est drôle, j'ai fait un atelier, une capsule là, qui va sortir à Noël. Regardez-la, je pense que vous allez être écroulé de rire. Je vous ai fait voir justement la classique bûche de Noël à la crème glacée. Plein de bons trucs là-dedans que je vous donne, incroyable. Là, je reviens sur ma super de belle pâte. Donc, qui a repris le poids un peu. Je vais en prendre un petit peu, puis je vais l'étaler avec vous, devant vous, et puis vous allez voir le résultat. Je vais l'étaler suffisamment fine là, qu'on voit quasiment le jour à travers pour vous faire voir la façon où le beurre a bien été réparti. Ça, c'est super, super, super important. Donc, on va en prendre un petit bout. Voilà. On va garder l'autre bout pour plus tard. Pour les bons pâtés à viande qui s'en viennent. Donc, juste répartir le froid. De même. Vous voyez, hein? Elle colle quasiment pas. On fait une bonne boule avec. Voilà, prête à étaler. Et là, de grâce, ne mettez pas trop de farine sur les plans de travail. C'est là que ça vient, le séchage de la pâte. À chaque fois que mon équipe, on partait sur des productions de pâté ou quoi que ce soit, ils savaient. Hein. Je faisais une démo, je la gagne, on y va comme ça, comme ça, comme ça. On en met juste pour pas que ça colle. C'est tout. Pas pour incorporer de la farine dedans, que quand je vois des gros motons de farine sur la table, puis qu'on assèche la pâte, et elle devient beaucoup moins goûteuse et elle ne colle pas sur les parois pour faire un beau pâté ou une tarte couverte. Hein, parce que vous savez que cette pâte-là, pour faire des tartes aux pommes, des tartes de remplissage couvertes traditionnelles, québécoises, s'il vous plaît, c'est magique. Cette pâte-là va très, très vite. Alors, mon petit rouleau, et regardez ça.
Elle ne bouge presque pas. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de pause, hein, le temps de faire la crème pâtissière, et qu'une heure ou deux au frigo, normalement, elle aurait besoin de ça. Mais regardez comment elle réagit bien. Regardez ça. Donc, et je force quasiment pas, hein. Elle ne colle pas. Elle est très, très malléable. Donc, je vais l'étaler vraiment très, très mince pour vous faire voir un peu jusqu'où on est capable de travailler cette belle pâte. Je triche un peu, je regarde mon écran, vous puissiez bien avoir un aperçu, une démonstration, fait que même si elle colle un peu, elle ne colle pas assez pour dire il faut que je rajoute encore de la farine. Vous vous rendez compte un peu, regardez. Donc, elle est élastique, mais pas tant que ça. Quand on regarde, regardez un peu. Elle se tient très, très bien. Ça, là, c'est une pâte qui est fantastique pour les pâtés. Les pâtés en croûte également, pour ceux qui savent faire les pâtés en croûte, vous savez, on met directement la viande dedans, puis on referme, faire un beau pâté croûté, ce qu'on appelle. C'est une pâte qui est idéale. Alors voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui. À la bonne franquette, entre nous, quelque chose de très simple. C'est comme ça que moi, j'entame les formations, pour pas trop saturer au niveau de l'information, parce que j'aurais très bien pu vous donner plein de recettes, mais je préfère avoir des interactions comme ça, des trucs, des questionnements, pour que vous puissiez avancer beaucoup plus vite finalement. Parce que quand c'est trop chargé, un programme, là, à un moment donné, on décroche. C'est ce que je me dis. Donc, je vais ranger cette pâte. Je vais en avoir besoin. C'est génial parce que j'en avais besoin en fait. Voilà. Alors, vous l'aimez? Est-ce que vous aimez cette recette? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un peu? Nicole, allez-vous essayer la recette? Je vois un beau sourire. Avec plaisir, Francine. Il y aura plein de trucs comme ça, hein, quand on va progresser dans ce programme-là. On va avoir un clin d'œil aussi sur la pâte feuilletée. Faire sa propre pâte feuilletée. Vous savez, tout le monde dit que c'est un défi incroyable, faire une pâte feuilletée, il faut plier la pâte, tout ça. Je vais vous faire voir comment en faire une rapidement, qui est goûteuse, qui n'est pas faite avec un gras hydrogéné. Des gras saturés comme l'huile de palme, euh, tous ces gras-là qu'il faut éviter, qui sont tellement pas bons pour nos artères. Simplement avec du beurre, de la farine, du bon beurre, de la farine non blanchie, avec un petit peu de sel. Voilà une pâte feuilletée. Encore une fois, ça va être la technique et la façon de faire. C'est ça qui va faire toute la différence avec un autre enseignant ou chef ou peu importe. Là. Donc, au frigo. Voilà. Alors, on va se nettoyer un petit peu les mains. Voilà, pour continuer tout ça. Alors, écoutez, au niveau produit de base de la cuisine, on aurait très bien pu s'éterniser pendant quelques heures parce qu'on aurait pu faire des segments au niveau des sauces de base, au niveau des pâtes de base. Quand j'entends les pâtes, c'est tout ce qui est pâtes, oui, comme celle-ci. C'est les pâtes aussi, des pâtes fraîches, tout ça. Écoutez, on peut décliner ça. Ça, c'est ce que je me suis amusé à faire pour un programme d'accompagnement, pour justement visiter toutes ces choses-là, pour que vous puissiez avoir un bagage incroyable et surtout travailler avec une confiance et une aisance en cuisine. Parce que les meilleures recettes, vous savez, c'est les recettes les plus simples. D'accord? Ça donne rien d'avoir une liste d'épicerie ça de long puis qu'on met la journée à... Non, il faut qu'on trouve ça rapidement, il faut qu'on ait un garde-manger bien garni, mais utile, de telle façon à pouvoir jongler avec son frigo. On en parlera beaucoup plus demain, la façon dont je procède, ce point névralgique de la maison qu'il le devient encore plus avec l'épicerie qui ne cesse d'augmenter. Donc, le frigo, une façon de gérer ça comme un restaurant. Surtout qu'on a une famille un peu. Fait que, tout ça, c'est moins évident un peu, mais avec la méthode de conservation du sous-vide, à faire ses portions, tout ça, là, vous allez gérer ça là, comme un charme. Alors, écoutez, mes deux démonstrations, mes deux recettes ont été faites. Je vais y aller. Donc, je vais y aller avec justement, en vous parlant un peu de la façon dont je procède avec ce programme que j'ai monté depuis
quelques mois. Donc, c'est un programme de 5 mois d'accompagnement. Donc, à tous les mardis, on se retrouve ensemble 3 fois par mois. La quatrième semaine, je laisse décanter ça. Vous voulez pas pratiquer ou faire autre chose. Et c'est un rendez-vous, en fait, pour l'avoir bien étudié. C'est comme un rendez-vous. Puis, on y va crescendo. On part des bases, puis on monte et on visite un peu tout ce que la cuisine, tout ce que ces beaux produits de la planète nous donnent. Puis, on travaille ensemble. Fait que normalement, après ça, vous avez une formation qui est incroyable et surtout des super de bons moments qu'on partage ensemble, telle une classe, une classe d'école. Ça, c'est la façon dont j'ai vu pour vous donner ça. Donc, tout au long de la semaine, vous allez avoir des brides, vous allez avoir des extraits de ce programme-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, est-ce que ce petit cahier vous a servi quand même relativement bien, ce cahier du participant? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié? Plus ou moins? Oui. Je trouve ça intéressant. C'est comme un cours. On peut prendre des notes dessus ou quoi que ce soit. Je trouve ça génial. Si vous avez des questions, OK, des questions qui vous surgissent par après, j'ai de la disponibilité. Ici, dans le chat, là, vous avez un lien. C'est un calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, où on peut discuter ensemble et on peut regarder un petit peu comment aborder la cuisine. Et si vous avez d'autres questions, tout simplement, que vous n'êtes pas venu à l'idée durant le petit live. Donc, je suis là pour ça. Et il y a des dates disponibles si vous voulez si vous voulez me poser vos questions. Donc, voilà. Écoutez, si avez-vous des questions? Moi, je regardais peut-être tout est correct. Je ne sais pas combien qu'on est, mais je ne peux pas tous vous voir. Parfait. Ben, écoutez, merci Francine. S'il y a quoi que ce soit, comme je vous dis, je suis disponible sur ce calendrier-là. Ah, d'accord, quand même. 7. C'est cool, ça. C'est la fête. Donc, écoutez, on pourrait se retrouver demain. À la même heure, à 13 heures. Donc là, à cette heure, je vois ce qui n'a pas moins fonctionné un petit peu sur Zoom. Mais c'est la façon dont je veux amener ce programme avec une interaction avec vous et que je puisse avoir le pouls directement. S'il y a des choses que vous avez comme des questions, si vous avez des questions importantes que ça fait longtemps que vous essayez de régler, vous n'y arrivez pas, ben, vous avez la chance d'avoir un professeur et un chef en même temps à la maison pour vous, justement, pour vous guider là-dedans. Ça a fait plaisir, Francis. Donc, il n'y a pas de problème. Je serai là s'il y a quoi que ce soit comme question. Voilà. Alors, Francis, voilà. Francine également. Cap Safari, Eric. Tout est beau. Madame Nicole est encore avec nous. Nicole, tout va bien? Ça a bien été? C'est bien, parfait. Écoutez, on va se retrouver demain à la même heure. À 13 heures, je serai au rendez-vous pour l'étape numéro 2, qui va être l'organisation. On va parler un petit peu comment on s'organise en cuisine, parce que ça, là, c'est un point qui est très, 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 très important. Comment s'organiser en cuisine? Les fêtes s'en viennent. Donc, si vous n'avez pas moindrement un peu d'organisation ou des trucs d'organisation, ça peut devenir un peu plus laborieux pour ceux qui cuisinent, qui profitent moins avec la visite. Moi, je suis quelqu'un ordinairement, là, qui me prépare correctement, puis la visite a toujours l'impression que je fais jamais la cuisine jusqu'à un moment donné, ils ont ça dans leur assiette et ils se posent la question, que ça a sorti d'où, là? Mais il y a une façon il y a une façon il y a justement une façon de faire également, puis en s'organisant, vous allez sauver énormément d'argent. Je sais pas si vous avez vu le panier d'épicerie, combien il coûte ces temps-ci, là. Mais si on n'est pas organisé, puis qu'on ne travaille pas nos produits correctement, et qu'on ne travaille pas avec son frigo correctement, on parle de perte de milliers de dollars par année. Donc, c'est pas le temps. Donc, sur ce, mes amis, je pense que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je vais vous laisser
Exactement, un brin de jambe pour le panier d'épicerie pour une petite famille. Non, absolument. Hasta pronto, Monsieur Francis. Je laisse quelques minutes ouvertes. S'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, je reste disponible quelques instants. Et sans ça, on va se retrouver demain à 13 h à la même heure, de bonne humeur. Il y a le moteur de Fun Cuisine. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir lu, de m'avoir vu. Bye bye. Au revoir, Nicole. On va se retrouver Bye. demain pour d'autres Oui, belles. demain. Merci beaucoup. Attention à vous autres. Prenez soin de vous. Bon, j'ai fait.